Vous est-il déjà arrivé d'avoir l'impression qu'une personne proche de vous vous épuisait lentement? Non pas physiquement, mais spirituellement. Ce sentiment de confusion, de lourdeur et de doute qui s'installe après une conversation avec quelqu'un en qui vous avez confiance? C'est difficile à admettre, mais parfois les plus grandes attaques spirituelles ne viennent pas d'étrangers ou d'ennemis évidents, mais de nos proches. Un ami, un membre de la famille ou même un guide spirituel peut, sciemment ou non, devenir un outil que l'ennemi utilise pour affaiblir votre foi. C.S. Lewis nous a mis en garde contre cette stratégie subtile de l'ennemi qui opère souvent non pas par des attaques bruyantes et évidentes, mais par des chuchotements discrets et bien placés de la part de ceux en qui nous avons le plus confiance. La Bible nous rappelle dans 2 Corinthiens 11, 14 que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Cela signifie que l'ennemi ne se présente pas toujours avec des cornes et une fourche. Parfois, il se déguise en paroles réconfortantes, en visage familier et en conseils apparemment inoffensifs. Alors, comment savoir si l'ennemi agit par l'intermédiaire d'un de vos proches? Et surtout, comment vous protéger des dommages spirituels sans vous isoler des personnes qui vous sont chères? Restez avec moi, car aujourd'hui, nous allons découvrir comment reconnaître les signes, comprendre pourquoi l'ennemi agit de cette manière et surtout, comment rester ferme dans la vérité de Dieu, même lorsque les attaques viennent de vos proches. Si ce message parle déjà à votre cœur, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucune future réflexion qui pourrait vous aider à renforcer votre foi et à résister aux attaques spirituelles. C'est douloureux, n'est-ce pas? Réalisez que quelqu'un qui vous est cher, quelqu'un en qui vous avez confiance, pourrait être à l'origine de votre lutte spirituelle. Tu pries, tu cherches Dieu et tu essaies de grandir dans ta foi, mais quelque chose ne va pas. C'est comme si à chaque fois que tu fais un pas vers Dieu, quelqu'un de proche te dit ou fait quelque chose qui te fait douter, te décourage ou remet en question ta propre valeur. Et le plus dur, ils ne se rendent peut-être même pas compte qu'ils le font. C.S. Lewis a écrit un jour que le chemin le plus sûr vers l'enfer est celui qui est progressif, en pente douce, sans virage brusque, sans bornes, sans panneaux indicateurs. C'est exactement ainsi que l'ennemi agit lorsqu'il utilise des personnes proches de nous. Il ne vient pas avec une menace évidente. Il sème le doute, la division et la confusion par l'intermédiaire de personnes en qui vous avez confiance, vous faisant douter de votre foi sans même que vous vous en rendiez compte. Il peut s'agir d'un ami qui remet constamment en question votre foi en Dieu, ou d'un membre de votre famille qui se moque de votre décision de suivre les principes bibliques, ou peut-être d'une personne à l'église dont les paroles semblent encourageantes à première vue, mais qui vous laissent ensuite épuisé et spirituellement incertain. L'ennemi sait que lorsque l'attaque vient d'un proche, elle est plus difficile à repérer et encore plus difficile à contrer. Vous vous remettez en question, vous vous demandez si vous réagissez de manière excessive ou si vous interprétez mal ses intentions. C'est exactement ce que veut l'ennemi, vous faire sentir instable, créer des divisions et affaiblir votre lien avec Dieu. Mais voici la vérité. Reconnaître cette stratégie est la première étape pour la surmonter. Et une fois que vous aurez compris comment l'ennemi fonctionne, vous serez capable de garder votre cœur et de protéger votre foi, même lorsque l'attaque viendra de quelqu'un que vous aimez. Si la stratégie de l'ennemi est si subtile, si soigneusement déguisée, comment pouvez-vous vous protéger? Tout d'abord, vous devez comprendre comment l'ennemi fonctionne. Il se nourrit de la confusion et de la division, en particulier au sein des relations étroites. Il sait que s'il parvient à créer des fissures dans votre confiance et votre foi, il peut affaiblir votre fondement spirituel. Mais vous n'êtes pas sans défense. Dieu vous a déjà donné les outils pour résister à ces attaques. Il vous suffit de savoir comment les utiliser. Aujourd'hui, nous allons découvrir 3 étapes clés pour vous aider à identifier et à surmonter ces attaques cachées. Tout d'abord, vous apprendrez comment l'ennemi utilise les personnes qui vous sont proches, pourquoi il choisit des visages familiers et comment il agit subtilement à travers eux. Ensuite, vous découvrirez les signes indiquant qu'une personne proche de vous pourrait, sans le savoir, servir d'instrument à l'ennemi. Et vous apprendrez à discerner si l'attaque est spirituelle ou personnelle. Enfin, vous apprendrez comment vous protéger spirituellement, par la prière, le discernement et le fait de revêtir l'armure complète de Dieu. Si vous vous sentez spirituellement épuisé, confus ou éloigné de Dieu, et que vous soupçonnez qu'un de vos proches pourrait être impliqué, c'est le moment de faire la lumière. L'ennemi veut que vous restiez dans l'obscurité
mais la vérité de Dieu apportera toujours la lumière. Restez avec moi, car une fois que vous aurez reconnu ces schémas, vous serez en mesure de protéger votre foi et votre cœur contre les attaques subtiles qui pourraient autrement vous éloigner du dessein de Dieu pour votre vie. L'ennemi est rusé. Il sait qu'une attaque directe serait trop évidente, trop facile à contrer. C'est pourquoi il agit par l'intermédiaire de personnes proches de vous, amis, membres de la famille, voire mentors spirituels, pour affaiblir votre foi de l'intérieur. S'il parvient à vous faire douter de la vérité de Dieu, à vous sentir isolé ou à céder à l'épuisement émotionnel, il sait que vous serez moins enclin à rester ferme dans votre foi. La Bible nous met en garde contre cela dans 2 Corinthiens 11, 14. Et ce n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. La stratégie de l'ennemi n'est pas de vous effrayer, mais de vous tromper. Il dissimule ses attaques sous des mots familiers et des visages connus, ce qui rend difficile de reconnaître ce qui se passe réellement. Imaginez ceci, vous commencez à grandir spirituellement, vous vous sentez plus proche de Dieu, puis un ami proche dit quelque chose qui sème le doute. Es-tu sûr que Dieu t'entend vraiment? Ou peut-être qu'un membre de votre famille critique votre foi. Tu prends ces choses religieuses trop au sérieux. Au début, cela semble inoffensif, mais ces mots résonnent dans votre esprit. Ils commencent à éroder votre confiance dans les promesses de Dieu. Et avec le temps, ce doute silencieux se transforme en distance. Distance de Dieu, de la prière, de la force spirituelle. Et ce ne sont pas que des mots. Parfois, l'ennemi utilise des actions, conflits, trahisons ou manipulations émotionnelles pour vous déstabiliser spirituellement. Un ami de confiance devient soudainement froid et distant. Un proche parent commence à remettre en question vos décisions, vous faisant vous sentir coupable ou honteux d'avoir suivi la direction de Dieu. C'est exactement ce qui est arrivé à Pierre. Dans Matthieu 16, 23, lorsque Pierre a tenté de décourager Jésus d'accomplir sa mission, Jésus s'est retourné et a dit « Arrière de moi, Satan ». Jésus n'appelait pas Pierre le diable. Il reconnaissait que l'ennemi utilisait les paroles de Pierre pour tenter de faire dérailler le plan de Dieu. L'ennemi sait qu'il est plus difficile de résister à la tentation et au doute lorsqu'ils proviennent d'une personne que l'on aime. C'est pourquoi cette tactique est si efficace. Elle joue sur vos émotions, votre confiance et votre sens de la loyauté. Mais reconnaître cette stratégie est la première étape pour la surmonter. Si vous savez comment l'ennemi fonctionne, vous pouvez résister à ces tactiques, non pas en excluant les gens de votre vie, mais en restant ferme dans la vérité de Dieu et en gardant votre cœur avec discernement spirituel. Alors, comment savoir quand l'ennemi agit par l'intermédiaire d'une personne proche de vous? Comment savoir s'il s'agit simplement d'un malentendu ou d'une attaque spirituelle ciblée? Ce n'est pas toujours évident. L'ennemi est subtil, et il agit souvent par le biais de déclencheurs émotionnels et de schémas de comportement qui semblent normaux à première vue. Mais certains signes spécifiques révèlent quand quelqu'un agit involontairement comme un instrument de l'ennemi. Des conversations qui affaiblissent votre foi. Un ami proche ou un membre de votre famille remet constamment en question votre foi ou vous fait sentir stupide de croire en Dieu. Il peut dire des choses comme « Tu crois vraiment que Dieu écoute ?» Tu réfléchis trop à cette histoire de foi. Cela semble anodin, voire inoffensif, mais ces paroles sèment le doute et affaiblissent votre fondement spirituel. Pression pour agir contre les principes bibliques. L'ennemi sait que s'il peut vous pousser à compromettre votre foi, cela créera une rupture entre vous et Dieu. Il s'agit peut-être d'un ami qui vous encourage à commérer, à mentir ou à céder à la tentation, ou quelqu'un de proche vous demande d'adoucir vos valeurs pour éviter les conflits. Allez, ce n'est pas si grave, tout le monde le fait. Cela commence petit, mais avec le temps, cela érode votre force spirituelle. Sentiment constant de culpabilité ou d'inadéquation après les interactions. Vous est-il déjà arrivé de quitter une conversation en vous sentant épuisé émotionnellement ou spirituellement inadéquat? L'ennemi utilise la honte et la culpabilité comme armes, parfois par l'intermédiaire de personnes en qui vous avez confiance. Si tu étais vraiment un bon chrétien, tu ne lutterais pas comme ça. Est-ce pourquoi n'obtiens-tu pas de résultats dans ta vie si tu pries autant? Cette culpabilité ne vient pas de Dieu. C'est une tactique que l'ennemi utilise pour créer une distance entre toi et lui. Épuisement émotionnel et spirituel. Vous vous sentez spirituellement fort, mais après avoir passé du temps avec certaines personnes, vous vous sentez épuisé émotionnellement et confus spirituellement. C'est comme si votre connexion avec Dieu s'était affaiblie d'une manière que vous ne pouvez pas expliquer complètement. C'est ainsi que l'ennemi travaille,
non pas par des attaques bruyantes et évidentes, mais par une érosion silencieuse et persistante de votre confiance et de votre clarté. Augmentation des conflits et des divisions. L'ennemi se nourrit de la division. Si votre relation avec un proche devient soudainement marquée par des tensions, des malentendus et des conflits, surtout lorsque vous essayez de grandir spirituellement, il pourrait s'agir de plus qu'un simple problème relationnel. Pourquoi ai-je l'impression que chaque fois que je me rapproche de Dieu, cette relation commence à s'effondrer? Ce n'est pas une coïncidence, c'est une guerre spirituelle. C'est pourquoi la réponse de Jésus à Pierre dans Matthieu 16, 23 est si importante. « Arrière de moi, Satan ». Jésus ne rejetait pas Pierre, mais l'influence de l'ennemi à travers Pierre. C'est la clé. Vous ne rejetez pas la personne, mais l'influence de l'ennemi qui agit à travers elle. Si cela vous parle, prenez un moment pour aimer cette vidéo. Elle aide aussi les autres à trouver ce message. Et j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Avez-vous déjà été victime de ce type d'attaque spirituelle? Reconnaître ces signes ne signifie pas couper les ponts avec les gens ou se méfier de tous ceux qui vous entourent. Cela signifie développer un discernement spirituel. Demandez à Dieu de révéler ce qui se passe réellement sous la surface. Et c'est exactement ce dont nous parlerons ensuite. Comment se protéger spirituellement sans perdre les relations qui comptent le plus? Reconnaître la stratégie de l'ennemi est une chose, mais comment s'en protéger? Comment rester ferme lorsque l'attaque vient de quelqu'un qui nous est cher? La réponse se trouve dans la parole de Dieu. Dans Éphésiens 6, 11, Paul nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Dieu vous a déjà donné les outils pour vous protéger. Vous avez juste besoin d'apprendre à les utiliser. 1. Cherchez la sagesse par la prière et la parole de Dieu. Le discernement spirituel commence par l'intimité avec Dieu. Lorsque vous priez régulièrement et passez du temps dans la Bible, vous aiguisez votre sensibilité spirituelle. Vous commencez à reconnaître quand quelque chose ne va pas, même si vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques 1, 5. Demandez à Dieu de révéler la vérité sur les relations dans votre vie. Demandez-lui de vous montrer si quelqu'un de proche est influencé par l'ennemi et comment réagir avec grâce et force. 2. Testez les esprits. Pratiquez le discernement spirituel. Dans 1 Jean 4, 1, il nous est rappelé « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. » Tous les conseils, même s'ils sont bien intentionnés, ne viennent pas de Dieu. Si les paroles ou les actions de quelqu'un vous éloignent de la paix, de la vérité biblique, ou vous poussent à faire des compromis, il est temps de vous arrêter et de prier. Posez-vous les questions suivantes. Ce conseil est-il conforme aux Écritures? Est-ce que cela me rapproche de Dieu ou me crée de la distance? Est-ce que cela me conduit à la paix ou à la confusion et au conflit? Le discernement spirituel consiste à reconnaître quand l'ennemi influence une situation et à y résister avec la vérité de la parole de Dieu. 3. Entourez-vous de personnes qui renforcent votre foi. Vous n'avez pas à affronter cela seul. Dieu nous a créés pour la communauté. Mais le bon type de communauté est important. Marche avec les sages et deviens sage, car un compagnon d'insensé subit un préjudice. Proverbe 13, 20. Si quelqu'un affaiblit constamment votre foi, il est peut-être temps de créer des limites saines. Cela ne signifie pas que vous devez couper les ponts, mais plutôt protéger votre santé spirituelle en investissant dans des relations qui vous édifient dans le Seigneur. Passez du temps avec des personnes qui vous encouragent dans votre foi. Priez avec vous et pour vous mettre au défi de vivre selon la vérité de Dieu. 4. Demandez à Dieu de révéler les intentions cachées. Parfois, l'influence de l'ennemi est cachée sous la surface. Ce qui semble être un conseil innocent ou une critique subtile peut en fait être une attaque spirituelle plus profonde. David a prié dans le psaume 139, 23-24 « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Demandez à Dieu de découvrir les pièges spirituels cachés ou les influences malsaines dans vos relations. Et lorsqu'il les révèle, faites-lui confiance pour vous guider dans votre façon de réagir. 5. Prenez autorité sur les attaques spirituelles. Lorsque Jésus a réprimandé Pierre dans Matthieu 16, 23, il n'a pas simplement rejeté les paroles de Pierre, il a rejeté l'influence spirituelle qui les sous-tendait. C'est l'autorité que vous avez en Christ. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable,
et il fuira loin de vous. Jacques 4,7. Vous pouvez prier avec autorité. Au nom de Jésus, je rejette toute influence de l'ennemi dans ma vie et dans mes relations. Je réclame la paix, la sagesse et la protection de Dieu sur mon esprit et mon cœur. Vous n'avez pas à vivre dans la crainte des attaques spirituelles. Dieu vous a déjà donné les outils pour y résister. 6. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu chaque jour. Paul décrit l'armure spirituelle dans Éphésiens 6, 13, 17. La ceinture de la vérité, connaître et respecter la parole de Dieu, le pectoral de la justice, marcher dans l'intégrité et l'obéissance, les chaussures de la paix, rester ancré dans la paix du Christ, le bouclier de la foi, résister au doute et à la peur, le casque du salut, protéger votre esprit avec l'assurance de votre identité en Christ, l'épée de l'esprit, utilisez la parole de Dieu pour combattre les mensonges et les tromperies spirituelles. Ce n'est pas symbolique, c'est pratique. Lorsque vous commencez votre journée en vous couvrant de prières et en vous appuyant sur les promesses de Dieu, vous êtes spirituellement protégé contre les attaques subtiles de l'ennemi. La force spirituelle vient de la cohérence. Plus vous passez de temps avec Dieu, plus vous serez en mesure de reconnaître et de résister aux attaques spirituelles, même lorsqu'elles se présentent sous des visages familiers. La stratégie de l'ennemi est de vous troubler, de vous isoler et de vous affaiblir par le doute et la peur. Mais la stratégie de Dieu est plus grande. Clarté, vérité et victoire par sa parole et la puissance de son esprit. Il n'est pas facile d'accepter l'idée que quelqu'un de proche puisse être à l'origine de votre combat spirituel. Vous pourriez vous sentir déchiré entre protéger votre foi et préserver votre relation. Cette tension est exactement ce que l'ennemi veut. Il veut que vous vous sentiez confus, coupable et émotionnellement bloqué. Mais vous n'avez pas à vivre ainsi. Rappelez-vous ceci, l'ennemi ne peut réussir que si vous ignorez ses tactiques. Maintenant que vous avez vu les signes et appris à vous protéger, vous avez le pouvoir de tenir bon. Vous n'êtes pas sans défense. Vous êtes spirituellement équipé. C.S. Lewis a dit un jour, « On ne sait jamais à quel point on croit vraiment en quelque chose jusqu'à ce que sa vérité ou sa fausseté devienne une question de vie ou de mort. » C'est le défi de la foi. Faire confiance à Dieu même lorsque l'ennemi tente de vous saper par l'intermédiaire de personnes qui vous sont chères. Mais la bonne nouvelle est la suivante. Dieu vous a déjà donné les outils pour vaincre. L'armure de Dieu n'est pas seulement une métaphore, c'est une réalité spirituelle. Et lorsque vous restez ferme dans la foi, l'ennemi perd son emprise. Il ne s'agit pas d'exclure les gens de votre vie, mais de protéger votre cœur et votre esprit des dommages spirituels. Vous pouvez continuer à aimer ceux qui sont en difficulté, tout en maintenant des limites saines et en restant ferme dans votre foi. Vous pourriez être tenté de douter de vous-même, de vous demander si vous êtes trop sensible ou si vous réagissez de manière excessive. Mais rappelez-vous que l'ennemi se nourrit de la confusion. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, il est l'auteur de la paix. Vous n'avez pas besoin de mener ce combat seul. Dieu est avec vous. Il vous guide, vous protège et vous fortifie. Il vous donnera la sagesse nécessaire pour gérer les relations les plus compliquées. Maintenant, respirez profondément. Demandez à Dieu de vous donner la force. Il vous montrera comment marcher dans la vérité et l'amour, même lorsque l'ennemi essaie d'utiliser vos proches. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous n'êtes pas seul, et la bataille appartient déjà à Dieu. Si ce message vous a touché, si vous avez vu ces schémas dans votre vie, ne l'ignorez pas. La plus grande arme de l'ennemi est la tromperie. Il veut vous faire croire que vous imaginez des choses, que vous réfléchissez trop. Mais maintenant, vous connaissez la vérité. Vous avez vu les signes. Vous comprenez la stratégie. Et surtout, vous savez comment riposter. Il est maintenant temps d'agir. Tout d'abord, prenez un moment pour prier. Demandez à Dieu de révéler toute influence cachée dans votre vie, toute personne ou situation que l'ennemi pourrait utiliser pour affaiblir votre foi. Demandez la clarté, la force et le courage de fixer des limites saines. Ensuite, engagez-vous à rester ferme dans votre foi. Commencez chaque journée en revêtant toute l'armure de Dieu, par la prière, les Écritures et la conscience spirituelle. Gardez votre cœur, protégez votre esprit et faites confiance à Dieu pour vous donner la force de résister. Enfin, entourez-vous de personnes qui vous édifieront dans la foi. Si vous vous êtes senti spirituellement isolé, le moment est venu de renouer avec une communauté forte et centrée sur le Christ. Si ce message vous a touché d'une manière ou d'une autre, je veux que vous me le fassiez savoir. Laissez un commentaire ci-dessous et faites-moi savoir.
Avez-vous déjà été victime de ce type d'attaque spirituelle? Comment l'avez-vous reconnu? Et comment y avez-vous réagi? Construisons une communauté où nous nous soutenons et prions les uns pour les autres. Si vous êtes confronté à ce type de lutte, vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas à vous battre seul. Et si cette vidéo vous a aidé, ne la gardez pas pour vous. Partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce message en ce moment. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Il ne s'agit pas seulement de développer une plateforme, mais aussi de répandre la vérité et d'aider les autres à renforcer leur foi. Vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Ensemble, nous pouvons tenir bon et marcher dans la victoire. Maintenant que vous connaissez les signes, vous avez le pouvoir de résister. L'ennemi est rusé, mais Dieu est plus grand. L'ennemi peut essayer de vous troubler, de vous isoler et de vous affaiblir par l'intermédiaire de vos proches. Mais vous n'êtes pas sans défense. Vous avez la vérité de la parole de Dieu, la puissance du Saint-Esprit et l'autorité de Jésus-Christ. Si vous avez reconnu l'un de ces signes dans votre vie, si vous avez senti cette attirance silencieuse qui vous éloigne de Dieu après des conversations avec un proche, il n'est pas trop tard pour changer les choses. La vérité de Dieu est plus forte que n'importe quel mensonge que l'ennemi essaie de semer. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à Pierre dans Matthieu 16, 23. « Arrière de moi, Satan ». Jésus ne condamnait pas Pierre. Il rejetait l'influence de l'ennemi. C'est la clé. Vous ne rejetez pas la personne, vous rejetez l'influence de l'ennemi qui agit à travers elle. Et vous n'avez pas à faire cela seul. Dieu se bat déjà pour vous. Il voit votre lutte, il entend vos prières et il est prêt à vous donner force et clarté. Si vous avez reconnu ces schémas dans votre vie, prenez un moment pour prier. Demandez à Dieu de vous donner la sagesse. Demandez-lui de révéler les influences cachées et de vous donner la force de réagir avec grâce et vérité. Et si vous vous sentez à l'aise, partagez votre histoire dans les commentaires. Prions les uns pour les autres. Unissons-nous contre ces attaques subtiles et encourageons-nous mutuellement à rester forts dans la foi. Si cette vidéo vous a aidé, veuillez l'aimer, vous y abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ce message. La communauté a du pouvoir et quelqu'un que vous connaissez pourrait être aux prises avec ce problème en ce moment même. Vous n'êtes pas seul. L'ennemi est réel, mais la victoire que vous avez en Christ l'est aussi. Restez ferme. Dieu est avec vous.